Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, votre voyance pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Comme d'habitude, vous pourrez choisir entre trois oracles. L'oracle de l'Anna, l'oracle de la bonne aventure ou l'oracle de Shine. Comme d'habitude, vous pouvez choisir un ou plusieurs tas. Et je vous ferai, comme d'habitude, la coupe avec l'oracle des miroirs. Vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir, pour choisir. N'hésitez pas à aller voir le 5e numéro de l'émission Chronique ésotérique qui est disponible sur la chaîne et vous allez peut-être apprendre pas mal de choses puisque il existe l'encens sauge bleu et si vous voulez en savoir plus sur cette fabuleuse sauge, n'hésitez pas à aller voir du coup la vidéo. Allez, on commence tout de suite avec celles et ceux qui ont choisi l'oracle de l'Anna. C'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle de l'Anna pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Allez, on y va. Vous avez la carte de la jalousie qui est tombée. Donc, il est possible que cette semaine, il y a de la jalousie autour de votre cercle amical. Peut-être quelqu'un qui essaye de vous empêcher de faire quelque chose, que ce soit sentimental, professionnel ou autre. On voit que c'est quelqu'un qui essaye un petit peu de vous fermer les portes, qui essaye un petit peu de vous, pourquoi pas, de vous isoler. Donc on voit vraiment là que c'est plutôt de la jalousie amicale. Peut-être quelqu'un qui se projette ou en tout cas qui projette un petit peu de vous fermer ses portes, de vous empêcher de faire quelque chose ou de réussir quelque chose. Vous voyez encore cette carte de jalousie qui est en plein milieu de votre tirage. Donc on voit bel et bien qu'il y a encore cette carte de la jalousie. Donc c'est peut-être quelque chose qui est coincé à cause de cette jalousie. Encore une fois, ici c'est la carte de la pièce, donc ça peut nous parler peut-être au niveau financier, ou alors ça peut parler d'abondance, de jalousie aussi avec cette carte de pièce. La pièce, là, on peut nous dire aussi qu'au niveau financier, ça risque d'être un petit peu compliqué cette semaine et on nous parle de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation à cause de jalousie. Donc faites attention autour de vous, peut-être encore une fois, comme je l'ai dit, au domaine amical. Donc essayez un petit peu de faire attention et de remarquer, d'ouvrir les yeux sur cette manipulation. Vous aurez des déplacements à faire cette semaine. Et la carte de l'envoûtement. On vous dira aussi de faire attention lors de vos déplacements. Si vous avez des déplacements, que ce soit professionnels ou amoureux ou quoi que ce soit, évitez de trop en parler autour de votre entourage, puisqu'ici on a quand même cette jalousie et cet envoûtement, donc on essaye un petit peu, oui, de vous manipuler, on vous empêche finalement. Alors peut-être qu'il y aura aussi des empêchements par rapport à des déplacements, par rapport peut-être si vous devez partir ou quoi que ce soit. Il y a là quand même la carte de la peur également. Beaucoup de peur cet été. Ici, on a la carte de l'été aussi. Donc, on est en plein dedans, bien évidemment. Alors, est-ce que vous avez plus peur actuellement par rapport à une situation, par rapport à des déplacements aussi? On voit que la pièce, ça peut être aussi financier. Donc, peut-être, est-ce que vous avez des peurs au niveau financier qui pourraient s'étaler à l'été complet? Mais on voit que cette jalousie est encore en plein milieu. Ici, l'exercice. Donc peut-être ici, on peut nous parler de déplacement, peut-être à pied, ou en tout cas, on a peur aussi de finalement... Oui, il y a la peur lors de déplacement, tout simplement. Lors
Alors l'exercice peut parler au niveau professionnel, hein, aussi. Surpassement de soi, exercice physique, entraînement, aptitude. D'accord. Donc vous pouvez très certainement avoir des déplacements au niveau professionnel, peut-être justement que vous êtes stressé, que vous avez peur. Attention à cette jalousie ici, hein, aussi. Et ici, on a la carte des messages. Donc vous pourriez recevoir des messages qui pourraient potentiellement vous stresser, vous angoisser, beaucoup de jalousie autour de ça. Ça peut être donc des personnes mal intentionnées, hein, qui pourraient essayer peut-être soit vous envoyer des messages, soit vous essayez de vous faire comprendre. Voilà. Là, on vous dit de faire attention à certains messages, la manipulation pour certains, certaines. On pourrait nous parler de faire attention à tout ce qui est message peut-être d'une banque entre guillemets ou du moins c'est quelqu'un qui essaierait de se faire passer pour une banque. Donc tout ce qui est SMS ou appel frauduleux, on fait attention, d'accord. Et donc là, on voit évidemment qu'il y a de la jalousie peut-être au niveau pro. Donc on fait attention. On va passer tout de suite à celles et ceux qui ont choisi l'oracle de la bonne aventure. On passe tout de suite à celles et ceux qui ont choisi l'oracle de la bonne aventure. Non, là il y en a trop. Pour celles et ceux, pour la semaine, du 6 au 12 juillet 2026. J'espère que tout le monde va bien. Vous n'avez pas trop chaud. Avec cette chaleur là qui revient, c'est insupportable. Allez, on y va. Le retour à la santé, le retour aux émotions. Alors la santé, c'est peut-être vous aviez des stress, des angoisses, quelque chose qui vous perturbait, hein, ces dernières semaines. Ça pourrait revenir un petit peu sur le devant de la scène. Ici, c'est pas tout de suite. Hein. Ici, nous avons la carte du sablier, donc qui nous parle du temps. Et si vous aviez quelques soucis de santé, ça pourrait s'améliorer. Ici, on a le retour de bâton. Ok, donc quelque chose qui vous revient en pleine figure, l'engagement et la destinée. Alors c'est peut-être un engagement professionnel, sentimental, peut-être si vous êtes célibataire potentiellement ou que vous venez de rencontrer quelqu'un potentiellement, ça pourrait revenir tout simplement, hein, cet engagement. Au niveau professionnel, peut-être un engagement pro. L'oubli et les peurs. Ici, on vous dit que des peurs, hein, là on en était tout à l'heure avec les stress, on en parlait. Donc là, il y a la peur qui pourrait revenir, hein, avec le coup de bâton. Mais on vous dit ici d'oublier vos peurs, d'accord. Il faut passer, entre guillemets, par dessus. Hein. Le retour de bâton, c'est un petit peu comme le boomerang à la carte des miroirs. Hein. Donc vous avez déjà votre couple qui est ressorti ici. L'apogée, donc là on est avec la carte de l'apogée. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Hein. L'apogée, on est au sommet de cet engagement. Hein, au niveau professionnel, au niveau sentimental. Et ici, on a les bonnes nouvelles qui arrivent. Les bonnes nouvelles suite à un engagement, que ce soit professionnel, sentimental, amical. Le retour des bonnes nouvelles également, ici. Avec l'harmonie qui revient. Hein, là, on est vraiment sur une semaine où les bonnes nouvelles arrivent, l'harmonie, la destinée. Alors oui, on vous dit d'oublier, hein, entre guillemets, ce qui s'est passé. Pardonner. Ici, voilà, on est vraiment sur quelque chose qui prend fin ici. Et la famille, donc la famille. Hein. Donc ici, on pourrait avoir des bonnes nouvelles au niveau familial, même si il pourrait y avoir quelques craintes, quelques peurs, quelques angoisses, d'accord. Et ici, on est sur quelqu'un, encore une fois, qui pourrait revenir potentiellement à la communication. L'harmonie arrive, l'harmonie est là.
hein, au niveau familial. Mais c'est pas pour tout de suite. Donc potentiellement fin de semaine, d'accord, voire début de semaine prochaine. On va passer tout de suite à celles et ceux qui ont choisi l'oracle de Shine. Et c'est parti pour celles et ceux qui ont choisi l'oracle de Shine pour la semaine du 6 au 12 juillet 2026. Pas de carte qui tombe pour vous, alors on y va. La chance. Le changement, donc un changement positif pour vous dans votre vie, qu'elle se soit sentimentale, professionnelle, amicale, familiale, peu importe, les portes s'ouvrent. Hein, la porte s'ouvre pour vous, des opportunités qui apportent du changement, la chance arrive enfin. Vous avez une très bonne coupe déjà, on commence bien. L'amour, la chance que vous aviez aussi à la coupe. La créativité, franchement, vous avez une très très belle première colonne. Donc là, on nous parle de quoi? On nous parle d'amour, de chance. Alors ça peut être, si vous êtes célibataire, peut-être que vous pourriez avoir la chance de rencontrer quelqu'un. L'amour est à votre porte. La créativité, alors on vous dit aussi que là, il va falloir jouer la créativité. Quelque chose de nouveau, quelque chose d'original. Voilà, c'est ce qui arrive pour vous. C'est quelque chose d'original. D'accord? La chance s'ouvre à vous. L'amour aussi. C'est le moment d'agir avec le cœur. Même si vous avez peur, parce que la carte de la peur est là aussi, même si vous avez peur de la nouveauté, vous avez peur de vous engager, vous avez peur d'agir, on vous dit finalement, agissez, d'accord? Qui ne tente rien n'a rien. La chance et les miracles, vous avez vu, le miracle. Et le serpent. Alors oui, forcément, le serpent, ça va nous parler des langues pendues, enfin des langues de vipères, hein, des personnes qui vont parler derrière votre dos, des personnes qui vont essayer de vous jalouser, qui vont essayer de vous mettre des bâtons dans les roues. C'est peut-être ça aussi qui vous fait peur, hein, mais vous avez la chance et le miracle juste à côté. Donc, vous êtes protégé par rapport à ces personnes-là, à ce serpent, même si c'est au niveau sentimental. Ici, vous avez le soutien. Vous avez vu? Vous avez du soutien par rapport à tout ce qui est sentimental, à tout ce qui vous tient à cœur aussi. Hein, il est temps d'agir. Vous avez le soutien des anges, des guides. Il y a le miracle qui arrive. Vous voyez cette belle rose là qui pousse alors que il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'eau. Ça a l'air complètement gelé, ça a l'air complètement plat, j'ai envie de dire. Mais ici vous avez l'intuition. Suivez votre intuition, les amis. Regardez, vous avez de très très belles cartes, à part peut-être la peur et le serpent. Suivez votre intuition, et c'est peut-être ça aussi que vous avez peur. C'est que votre intuition ne soit pas bonne. Mais là, regardez, vous avez du soutien. Hein, vous avez du soutien. Votre intuition est un soutien. Agissez. Oui, vous allez agir peut-être sous, entre guillemets, la pulsion de la peur, mais c'est pour quelque chose de beau. Vous avez, n'oubliez pas, à la coupe, la chance et le changement qui est à votre porte. Un changement qui vous tient à cœur, donc ça peut être professionnel, mais ça peut être aussi au niveau sentimental. En tout cas, je vous le souhaite, bien évidemment. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller voir la vidéo chronique ésotérique, pardon, le 5e numéro où on parle notamment de la sauge bleue. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil, vous allez apprendre pas mal de choses.
Donc on vous fait de très très gros bisous et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.